Et ma deuxième question est pour Jawad Zaïri. Vous êtes l'un des footballeurs qui ont été à la dernière finale de la CAN 2004. Le Maroc, depuis, n'a jamais réussi à atteindre les demi-finales de la CAN. Et du coup, quel est votre conseil pour l'équipe nationale pour pouvoir ramener cette coupe, Inch'Allah, en 2025? Merci beaucoup. On va peut-être demander à Jawad de répondre. Oui, c'est vrai que depuis 2004, en Coupe d'Afrique, on n'a pas été très brillant. On était brillant lors de la dernière Coupe du Monde. Mais c'est vrai que les Marocains, maintenant, ils veulent une coupe. Ils veulent que l'équipe nationale ramène une coupe à la maison. Donc là, le moment est venu pour que cette compétition soit organisée au Maroc. Donc ça va être à la maison. On aura un plus, il y aura le public avec nous aussi. Les structures seront prêtes. Je pense que tout est mis en œuvre pour que le Maroc, Inch'Allah, remporte cette Coupe d'Afrique. Moi, je ne vais pas mettre de pression parce qu'ils ont assez de pression comme ça. Vous avez les jeunes qui performent. Les U17 qui ont gagné la Coupe d'Afrique, les U20 qui ont été finalistes dernièrement de la Coupe d'Afrique. Au niveau des JO, pareil, ils ont fini 3e. Donc ça met automatiquement une pression pour l'équipe A. Donc il faut aller doucement avec eux aussi. Après, le conseil que je peux donner, c'est que, écoutez, maintenant ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience depuis quelques années. Ça marche très bien pour eux. Ils sont en train de performer. Ils ont fait une magnifique Coupe du Monde. C'est vrai que la dernière Coupe d'Afrique, ils n'ont pas été à la hauteur, mais ça va justement, ça va leur servir de leçon. Donc, ce que je peux leur conseiller, c'est de prendre des matchs vraiment match après match, de ne pas se focaliser directement sur l'objectif final, parce que ça peut jouer des tours. Et de toute façon, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils auront le public derrière eux, la nation, tout le monde qui va venir pour les supporter, la famille, etc. Donc ça va leur suffire pour se motiver, Inch'Allah. Merci Jawad. J'ai deux questions, deux demandes, une ici, une ici. Ahmed, il y a une question par rapport au place numéro 3, importante. Et je dirais, c'est une question qui revient à chaque fois. Nous nous sommes penchés sur la question à plusieurs reprises. Il y a plusieurs facteurs. On a des facteurs étaient, en tout cas de notre côté, était l'infrastructure. Aujourd'hui, toutes les infrastructures qui sont mises en place, et plus précisément le terrain de Mounir Abdallah de Rabat et celui de Tanger, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des terrains qui sont rénovés en une seule fois, qui répondent aux exigences de la Coupe du Monde. Toutes les places sont faites et numérotées de telle manière à pouvoir mettre en place tous les dispositifs pour qu'ils soient respectés. L'une des problématiques majeures aujourd'hui au niveau des compétitions, et pas que la compétition, ça commence également par le championnat, c'est une problématique par rapport au stadier. Nous n'avons pas à proprement dit un métier conforme aux exigences universelles, mondiales, internationales, qui puisse faire en sorte qu'un stadier puisse avoir toute la compétence pour pouvoir faire en sorte de gérer gérer les fans et les mettre dans des conditions à ce que chacun puisse, parce qu'il suffit aujourd'hui qu'il y en ait 4 ou 5 qui ne s'assoient pas à leur place pour que ça soit pratiquement impossible à résoudre. Donc aujourd'hui nous travaillons sur tous ces volets-là, parce qu'on ne pourra pas se permettre demain, comme a dit Jawad, cette organisation est une co-organisation pour la Coupe du Monde, donc avec le Portugal et l'Espagne. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des différences de gestion. Et la FIFA ne permettra pas, en tout état de cause, pour avoir une différence de gestion des fans d'un pays à l'autre. Donc nous travaillons sur ces éléments-là, mais on travaille plus généralement, beaucoup plus que ça. Nous travaillons sur un élément important, c'est l'expérience fan. Et nous sommes accompagnés de telle manière, nous avons déjà identifié tous les besoins d'un fan qui commence bien avant d'arriver au Maroc. Il commence déjà par le visa dont je parlais tout à l'heure, qui commence par un billet d'avion, par un hébergement. Et donc nous avons travaillé tout sur cette consumer journée, cette expérience fan, de telle manière à identifier les besoins. Et en face de chaque besoin, nous avons un métier.
Et nous travaillons avec des partenaires aussi bien privés que publics. Et là, j'invite toute la diaspora à nous rejoindre si vous avez des idées, si vous avez des entreprises dans ce sens pour accompagner. Il y a des métiers de formation qui sont très très importants à travers ces événements. Et donc, à travers, je disais, de chaque besoin, et il y en a, les métiers, il y en a en centaines, il y a des métiers, on est en train, avant de voir ces métiers, il faut déjà voir, est-ce que ce métier existe déjà? Et s'il existe, est-ce qu'il est en qualité, en qualité qui répond aux exigences? Est-ce qu'il est en quantité? Donc nous sommes en train de travailler sur tout ça. Pas nécessairement, on n'arriverait pas nécessairement à tout avoir avant la CAN, mais nous avons jusqu'à, je dirais, 2 ans, 3 ans avant la Coupe du Monde pour pour être conforme à toutes ces exigences, parce que tout ça fera partie d'une legacy qu'on mettra à disposition du public marocain, parce qu'il n'y a pas mieux que de venir voir et d'être assis à sa place et de voir un match de football comme on regarde un spectacle dans n'importe quel autre arène. Merci. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد علاوي، حقوقي وكندافع عن الجالية المغربية بفرنسا. هذا الكلام اللي غنقول لكم دابا الإخوان الحاضر مرحبا بكم، كنت غنقولوا نهار 10 غشت مع العمال والولاد ديال المغرب، ولكن ملي جيتوا نتوما مزيان. دابا ولادنا ولادنا كنقول لكم ودي بغينا نمشيو للمغرب في ديسمبر وكاينه عطله، ولكن خصنا ليبيين. الله يجازيكم بخير لما درنا واحد الحصه ديال ولاد الجاليه، والتذاكر ديال الطياره حتى هي راه مهمه. لا غندير شي ثمن زوين 200 اورو ولا 150 اورو ولا شي حاجه. هذا سميتو هذا مقترح. واحد الاخ الكريم وقيليان ولا سميتك وليدي قلتي بان الجاليه هي لاطو ديال المغرب. متفق معاك، حنا المغرب نطيحوا عليه في البحر، ولكن حنا عندنا حقوق دستوريه. الفصل 16 17 و18 و363 ديال الدستور حنا كنطالبوا بالتنزيل ديالو الديمقراطي تنزيلا ديمقراطيا، لان الفصل 84 من الدستور اش كيقول؟ كيقول لك ودي في الولايه الاولى ديال رئيس الحكومه خصو يتنزل. دونك حنا مهضوم الحقوق، حنا ناسنا مواطنين. الله يجزيكم بخير. كنقول هذا الكلام ماشي كنطيح من المغرب، ولكن باش تبلغوا يطوندوني قلتوا بان تتصل مع الجهات العليا وداك الشيء. السؤال الذي حيرني، البرتقيز مشاركه هي بهذا الشيء، قالت لك ودي انا رئيس الحكومه انا ما غنديرش الملاعب، انا هادشي غنصيفطوا للبنى التحتيه وغنصيفطوا للمدارس والجامعات والسبيطارات. حنا المغرب حنا دوله يلاه في طريق النمو، اش غنديروا بهاد الملاعب من بعد؟ اش غنديروا بها؟ وباقي الناس عندنا كيموتوا بالجوع في المغرب، وباقي الناس ما كيتسواناش، والعيال كيموتوا قدام السبيطارات الى اخره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Merci. Monsieur, c'est une question, je réponds parce que c'est important. C'est une question, merci pour la question, je vais répondre en français. C'est des questions qui sont pertinentes, à savoir la legacy post-Coupe du Monde. Vous avez parlé de ces stades. Aujourd'hui, le Maroc a le schéma, juste pour que tout le monde le sache, le schéma de la Coupe du Monde, c'est un schéma qui a évolué depuis la Coupe du Monde de 2022, puisque aujourd'hui, c'est la FIFA qui s'occupe de tous les frais inhérents à l'organisation de la Coupe du Monde. Et le pays hôte, aujourd'hui, doit répondre à des exigences en matière d'infrastructure. Et nous savons tous aujourd'hui, et l'expérience du TGV, la LGV, qui était, et à l'époque j'étais pas à la fédération, et je voyais les levées de boucliers qui avaient sur la LGV de Tanger à Casablanca. Je peux vous dire que ceux qui étaient au front sur cette levée de boucliers aujourd'hui sont ceux qui sont au devant pour dire que vous avez tardé par rapport à la LGV jusqu'à Agadir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Bladna, sous la vision éclairée de Sa Majesté, qui dépasse tous les clivages politiques, fait en sorte que c'est les infrastructures qui seront toutes les Pas de débat en dialogue, s'il vous plaît. Pas de débat en dialogue. Pas de débat en dialogue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. دونك هاد ملي نهضروا ان شاء الله على المطارات، ملي نهضروا مثلا على المطارات، المطار الدار البيضاء، المطار مراكش، راه شفنا اليوم
comment aujourd'hui le développement du tourisme qui profite à toutes les couches sociales au Maroc, aujourd'hui se développe. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 17 millions de tourisme. Le Maroc, post-Coupe du Monde, Inch'Allah, avec toute l'infrastructure qu'on aura, et là je vais parler des stades, pourront concurrencer des destinations qui sont aujourd'hui footballistiques, comme la Turquie, comme le sud de l'Espagne, comme le Portugal. Le Maroc, post-2030, pourra accueillir des équipes. Aujourd'hui, on commence déjà à en accueillir aujourd'hui sur Agadir, sur des destinations qui n'ont jamais été footballistiques. Aujourd'hui, sur Agadir, sur des périodes qui sont creuses en termes de tourisme, Agadir a reçu beaucoup d'équipes européennes, et la plus importante c'était Chelsea féminine, de telle manière à remplir les hôtels. Donc le Maroc post-2030 devra bénéficier de toutes ces infrastructures qui seront mises en place. Quand je parle d'infrastructures, je ne parle pas que de stade. La Coupe du Monde dépasse de très loin le football. La Coupe du Monde, et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour mettre en place ces visions. La Coupe du Monde vient en incubateur, vient en accélérateur de la mise en place de ces stratégies, de ces infrastructures. Vous avez parlé d'hôpitaux et vous avez raison. Si vous suivez aujourd'hui ce qui se passe au Maroc, et ne serait-ce dans toutes les villes, il y a un développement très conséquent de l'infrastructure hospitalière. Je pense que le Maroc avance sûrement et certainement avec une vision qui dépasse de très loin la politique, et de faire en sorte que le Maroc, nous avons tous vu, et vous autant que moi, depuis plus d'une vingtaine d'années, toutes les infrastructures autoroutières qui ont été faites. Aujourd'hui, vous pouvez aller de Saïdia, de Nador, de Oujda jusqu'à Agadir en autoroute, Inch'Allah, avec une voie qui ira jusqu'à Dakhla. Tout ça est fait au profit, et je vous invite à aller voir tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de santé pour voir aujourd'hui comment ce Maroc se développe. Et bien sûr, pour rejoindre le football, ces stades ne serviront pas qu'à la Botola. Ces stades serviront à pouvoir accueillir des équipes et de la plus-value sur terre, sur des investissements qui sont conséquents. Merci. Voilà. Mine de rien, 1h20 que l'on discute tous ensemble. J'ai pris les 4 doigts levés. Ce sera les 4 dernières questions. Auparavant, je voulais vous présenter une dame. Elle s'appelle Cathy. Elle est très active dans le domaine sportif à Bondy. Et on a été mis en contact par l'ambassade de France au Maroc. Cathy a à sa disposition des formateurs, normalement qui ont formé des bénévoles lors des Jeux Olympiques. Et gentiment, elle propose de mettre ces formateurs à la disposition de nos jeunes au Maroc, de façon à les former au métier de stadier, de médiateur, d'accompagnateur dans les navettes, lorsque les jeunes iront assister au match. Bref, former des bénévoles. Et je crois que Silekjan a annoncé le chiffre de 30 000. 30 000. Nous aurons besoin de 30 000 bénévoles. Donc Cathy, merci beaucoup pour cette proposition. Et je sais qu'on a un call la semaine prochaine avec l'ambassade. Merci beaucoup. Donc, 4 dernières questions. Et puis on va libérer nos hôtes, parce que je sais que certains parmi eux vont être demandés pour les selfies, les photos et les autographes. Ouais, salam alaikum. Alors, moi déjà, monsieur, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que depuis 15 ans que je vais au Maroc maintenant, moi et mes enfants, c'est vrai qu'il y a une grosse évolution. Après, le monsieur aussi, il n'a pas tort, c'est que dans tous les pays, il y a des bons côtés comme des mauvais, mais c'est vrai que depuis 15 ans maintenant, c'est magnifique, vraiment le Maroc. Je pense que tout le monde pense la même chose. Le Maroc évolue en puissance 10. Et je suis vraiment très content d'y aller à tous les niveaux. Et ça évolue de plus en plus. Ça nous réjouit vraiment, la diaspora. Et on n'oublie pas notre pays, en fait, c'est toujours dans nos cœurs. Et la question que je vais poser maintenant s'adresse à Jawed, puisqu'il a fait la finale de 2004 face à la Tunisie. Et malheureusement, je pense que tu te rappelles, Jawed, tu avais joué qu'un quart d'heure, 15 minutes, je pense, à la finale. Et je pense que tu es le mieux placé pour nous dire comment jouer une finale.
Et c'est quoi la potion magique en fait pour la gagner une bonne fois pour toutes cette coupe, parce qu'on l'attend depuis vraiment longtemps et ça ferait vraiment plaisir à tout le monde qu'on la gagne vraiment, Jawed. Et à quand le poste d'entraîneur pour l'équipe nationale? Tu peux répondre tout de suite, Jawed? Je peux répondre, vas-y. Écoutez, une finale, ça se prépare déjà. Moi, c'est vrai que la finale 2004, j'ai joué 15 minutes parce que j'étais malade. Je suis tombé malade avant la demi-finale. Je suis resté 4-5 jours sous la couette. Je suis arrivé juste pour la finale. Et après, comme je t'ai dit, la finale, ça se prépare toute la semaine avec le groupe, avec le staff technique, l'entraîneur. Et là, en Tunisie, donc forcément, public avec eux, donc c'était pas un autre avantage. Là, Inch'Allah, si le Maroc va en finale, ils auront le public avec eux. Donc ça a été un plus pour eux. Et ça, c'est très important. On a pu le voir, le constater lors du mondial au Qatar. Le Maroc, à chaque fois qu'il jouait, le stade il était plein de Marocains. C'est ce qui a permis au Maroc d'aller aussi loin dans cette compétition. Après, voilà, la finale, il faut savoir qu'il y a nous qu'on va la préparer si on va en finale. Il y a aussi l'équipe adverse. Donc ça va se jouer toujours sur des petits détails, en espérant qu'il n'y aura pas de blessés. Et voilà. C'est toujours des petits détails qui font la différence à ce niveau-là. Merci, Jawed. Il y a un petit bonhomme qui veut poser une question. Salam alaikum, je m'appelle Djibril Ouaïmoun, je viens de Taza et j'aurais une question à poser pour Monsieur Jawed Zahiri et Monsieur Mouad. Auriez-vous des conseils pour impliquer les générations jeunes et confirmer dans les succès des projets sportifs nationaux et internationaux? Merci beaucoup. Je prends peut-être les deux dernières questions et vous aurez le mot de la fin. Ah oui, 3 dernières questions. Salam alaikum wa barakatuh. Je m'appelle Ilyes, je suis né, j'ai grandi en France. Je me suis installé au Maroc depuis 2022, j'essaie de m'installer dans le pays. Déjà, ma première question, c'est comment vous allez faire pour gérer au niveau des stades, au niveau du service médical, les ambulances, tout ça. Moi-même, là, aujourd'hui, au Maroc, je suis ambulancier. Tout à l'heure, j'ai entendu le jeune homme qui disait que le Maroc tend la main. Moi, personnellement, personne ne m'a tendu la main dans le pays. C'est très compliqué pour moi de m'installer dans le pays. On m'appelle l'immigré, alors que je suis marocain de sang. Le Maroc coule dans mes veines, le Maroc est très beau et très magnifique. C'est une question qui n'a pas trop rapport avec le foot, mais moi je parle au niveau du système de santé. Parce que nous, en tant qu'Émirats, si on veut pouvoir s'installer dans le pays, il faut qu'on ait un système de santé qui puisse suivre derrière. Alhamdoulilah, ça avance petit à petit. Mais au niveau des transports sanitaires, malheureusement, rien n'est fait. Moi, j'essaie de m'installer, personne ne m'écoute, on ne m'aide pas. C'est très compliqué. J'aimerais savoir à quelle porte je devrais m'adresser. J'ai écrit au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, au ministère des MRE, le Bécha, l'Amel, la mairie. Je suis sans réponse. J'aimerais avoir des réponses. Je vous remercie en tout cas. Je ne suis pas sûr que les personnes qui sont à la tribune aient les réponses à ces questions-là. On est là pour vous parler du foot, de la CAN, de la Coupe du Monde. Ces questions, malheureusement, ne sont pas de leur domaine. Donc, essayons de rester concentrés. Il nous reste 2 questions, de rester concentrés sur notre sujet. Merci en tout cas. Salam alaikum, je m'appelle Abdelghani. Donc moi je suis né au Maroc et je suis venu il y a 25 ans ici en France. Ma question elle est simple, j'ai une jalousie pour la région orientale, je viens d'Oujda. Je voulais juste savoir pourquoi la région orientale elle était totalement exclue parmi les terrains qui peuvent accueillir ou la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Peut-être que tu réponds, c'est ouais. Je pense que Oujda dernièrement a vu alhamdoulilah, l'équipe nationale évoluer, ça faisait un bon moment que... Et donc, c'est juste pour vous dire, et en rapport avec ce que disait le monsieur avant, c'est par rapport à un coût d'investissement et un certain nombre. Les terrains qui ont été choisis pour la CAN, et je vais revenir pour la Coupe du Monde parce que c'est pas totalement vrai. Pour la CAN, les terrains qui ont été choisis sont des terrains qui existaient déjà. Tous, Tanger, Rabat,
D'ailleurs, le grand stade de Casablanca ne figure pas sur la CAN, c'est le stade Mohamed V, le complexe Mohamed V. Donc c'est des stades, que ce soit Marrakech et Agadir, c'est des stades qui sont préexistants. Donc le fait, aujourd'hui, le terrain il y a un cahier de charge qui fait que le terrain d'Oujda ne répond pas à ce cahier de charge et qu'il aurait fallu faire un certain nombre d'aménagements. Et vu le timing, il fallait complètement les débarrasser et construire un nouveau terrain. Par rapport à la Coupe du Monde, et du fait qu'on est allé sur les 6 villes hautes, les mêmes villes hautes, nous avons essayé autant que possible de mettre les camps de base. Les camps de base au niveau d'un certain nombre de régions nous en avons mis à Oujda, nous en avons mis à Saïdia, nous en avons mis à Nador, nous en avons mis à Souera, nous en avons mis à Rachidia, à Ouarzazate, de telle manière, et un certain nombre de villes de telle manière, je n'ai pas tout cité, de telle manière à ce que le Maroc puisse en profiter un maximum, de voir une équipe partir et revenir, c'est déjà important. Malheureusement, il a fallu faire un choix par rapport aux villes. On n'aurait pas pu satisfaire toutes les villes, sachant que tout ce qui a été proposé dans le cadre de cette candidature, que ce soit avec le Portugal et l'Espagne, nous avons proposé 20 stades. La FIFA fera un choix. C'est pas sûr que les 20 stades soient retenus. Je vous donne juste l'exemple sur la Coupe du Monde 2026. Il y avait 23 stades qui avaient été proposés. La FIFA, 2 ans avant, c'est-à-dire en 2024, 2023, 2024, on n'a retenu que 16. Donc il y a eu 7 stades qui ont disparu. D'où notre enjeu aujourd'hui. On entend beaucoup parler de finale ou de match d'ouverture où c'est. Notre premier objectif aussi, c'est de maintenir au moins les 6 stades qu'on a. Inch'Allah, on a tous les moyens de les maintenir et de faire en sorte que ces villes répondent au cahier de charge de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est important. Et on a essayé autant que possible de faire en sorte que d'autres villes en profitent. Malheureusement, c'est des choix à faire que... Merci. Il me reste 2 questions. Et sincèrement, je vous demande... Par rapport aux jeunes... Oui, le gosse, le petit gosse, oui. Je vais répondre pour vas-y. Jeune de Teza. Moi aussi, je suis de Teza. Bah, écoute, déjà, si tu as pris le micro pour poser une question, c'est que tu as beaucoup de motivation. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est de travailler, écouter ton entraîneur, de te fixer des objectifs. Par exemple, quand tu intègres un club, tu te dis, je ne sais pas si tu es attaquant, par exemple, tu te dis cette année, il faut que je mets, je sais pas, 20, 25 buts cette saison, tu vois. À chaque fois, tu te fixes des objectifs, Inch'Allah. Et ensuite, tu essaies d'évoluer. Si tu as fait une bonne saison, tu essaies de changer de club, d'évoluer dans un meilleur club, meilleure académie, Inch'Allah. Voilà, et en parallèle, écoute tes parents, écoute tes éducateurs. Toujours des doigts. Voilà. Merci. Donc, je voudrais vous demander à tous de m'excuser si je n'ai pas pu donner le micro à chacun. Mais vous êtes plus de 300. Imaginez bien que c'est impossible. Déjà, sincèrement, nos invités, nos intervenants me font de bon cœur, mais je ne veux pas non plus abuser. Donc, je vais donner la parole à une jeune fille. Elles ont été très rares, les jeunes filles, à s'exprimer, donc c'est important. Puis une dernière dernière question. Je vous annoncerai quelque chose. Après les 2 questions, je vous annoncerai quelque chose. Et puis, le mot de la fin sera à nos invités, Iliane, Jawed, Simouad. Donc, jeune fille, à vous. Salam alaikum, je m'appelle Inès, étudiante française d'origine marocaine du coup. Vous avez créé une plateforme pour faciliter la communication entre la diaspora et le royaume, et aussi afin de faciliter aux jeunes marocains de la diaspora à participer à des grands défis comme la CAN et la Coupe du Monde. Est-ce que vous savez à peu près quand et oui, voilà, quand est-ce que ce sera disponible et quels moyens sont mis vous utilisez quels moyens pour y parvenir, voilà. Directement. L'objectif qu'on s'est assigné, on est en train de travailler, il y a tout un groupe qui est en train de travailler sur la plateforme. On s'est donné pour objectif fin juillet, début août,
pouvoir la mettre en place et qu'elle soit opérationnelle. Pour l'instant, tout avance comme c'est prévu, mais j'espère, Inch'Allah, qu'on respectera ces délais. Voilà, dernière question. Jeune. Merci, bonjour. Salam alaikum. Amine Heddash pour la plateforme Beitma. J'ai une question à laquelle j'arrive pas à trouver de réponse pour l'instant. Donc, on assiste à une accélération en fait du parc immobilier marocain. On voit aussi beaucoup d'infrastructures, donc de l'immobilier résidentiel, mais aussi touristique et sportif. Moi, je voulais savoir si vous sauriez nous nommer des mesures concrètes